Coucou les abonnés. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur une question simple. Allez voir juste ce qui se passe chez la personne de votre cœur. Que se passe-t-il chez lui? On va voir ce que ça nous parle, mais j'avais envie. Alors je reçois beaucoup de demandes. On me réclame des messages pour les célibataires. Ben, j'ai fait un tirage ce mois-ci pour les célibataires. Donc j'en referai un prochainement, mais j'en ai fait un ce mois-ci. Tout simplement. Là, on va aller. Donc, si vous avez des idées, je vous demanderai de mettre sur cette vidéo en commentaire les thèmes sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. J'irai voir ce qui est noté en commentaire. Je les noterai sur un papier et je les ferai une par une. D'accord? J'essaierai de traiter toutes les demandes de tout le monde. Donc, vous me notez bien en commentaire le thème précis, une question précise sur laquelle vous voulez que je fasse une vidéo. Voilà. Comme ça me donne des idées et je vais pouvoir les traiter une à une. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Et puis, on va aller voir ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, là, le thème, c'est que se passe-t-il chez la personne de mon cœur, mon autre, ou la personne à qui vous pensez. Simplement, on va aller voir ensemble avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Puis je vais vous transmettre les messages que je vais voir dans les cartes. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire avec les thèmes, les questions sur lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos. Comme ça, ce sera mes prochaines vidéos vu que j'ai fini les signes. Les signes astro pour le mois de juin. Là, je vais me concentrer sur les thèmes, les tirages du mois. Alors, même si vous voulez, tirage professionnel, tirage sentimental, vous me le dites, sur quel domaine et quelles questions vous voulez que je traite. Allez. Et puis, si là, ça retombe sur des triangulaires, parce que je vois que la carte triangulaire, eh bien, moi, je laisse parler les cartes. Donc, ceux qui ne veulent pas regarder les photos, les vidéos, parce que ça concerne des triangulaires ou parce que ça concerne des couples, tout simplement, et que ça ne concerne pas, mais si ça concerne une triangulaire, c'est que vous êtes célibataire. D'accord? Après, pour les personnes seules qui n'ont personne en tête, je vous invite à regarder la vidéo des célibataires de ce mois ou à attendre que je publie d'autres vidéos ou tout simplement aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y en a énormément. J'essaye de faire plaisir à tout le monde, mais il faut savoir que ça me prend du temps. J'en poste quand même assez régulièrement, tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc, voilà, j'essaye de faire au mieux. Allez, c'est parti. Je vais manger un petit peu. Que se passe-t-il chez la personne de mon cœur? Que se passe-t-il pour les... Celle qui est sortie. Ouais. Que se passe-t-il pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour leur personne de leur cœur? Que se passe-t-il chez la personne à qui ils pensent, s'il vous plaît? Mes guides. Allez, on va aller voir ça. Que se passe-t-il chez leur autre? On me parle de clés, de solutions. On rêve, on pense à une solution. Donc là, j'ai une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui même rêve, qui essaye de trouver une solution. Mais visiblement, cette personne est dans une sorte d'impasse et ça lui... ouais. Ça lui brise un petit peu le cœur. Mais on me parle de déclic. De déclic par rapport à une situation où on a longtemps cherché une solution, où on en a rêvé, où ça nous a brisé le cœur. On me parle que la personne a enfin trouvé une solution pour se sortir d'une situation. Ouais. On me parle d'emprise dans une union.
Donc là, les deux cartes sont sorties en même temps. On me parle de déclic, de solution trouvée, quelque chose dont on rêvait, qui nous a donc un peu affaibli, qui nous a causé beaucoup de chagrin. Et on me parle que des projets vont pouvoir être mis en place par rapport à une solution trouvée. Puisqu'on était donc liés, on était un petit peu, moi j'entends enchaînés, on était un petit peu pris au piège dans une union. Alors il y en a trop. Hop. Ça va vous sortir. Moi je vois une personne qui n'a plus d'amour, mais qui ne le dit pas. Moi, je vois une personne qui ment. Une personne qui reste dans son couple pour l'argent. Pour mettre pour moi de l'argent de côté, sans rien dire. Et cette personne-là, pour moi, elle fait croire des choses à l'autre personne. Elle donne l'illusion, cette personne-là, d'être encore amoureux par des gestes du quotidien. Pour moi, l'autre personne n'y voit que du feu. C'est une personne qui est là par profit. Juste, c'est ce que j'entends, pour mettre à bien ses projets. On me parle que cette personne-là, elle a des contacts, elle fait croire à l'autre personne qu'il n'y a pas de problème dans le couple. Et pendant ce temps-là, cette personne-là parle avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Cette personne-là recherche beaucoup d'affection. En lien avec les réseaux sociaux, avec d'autres personnes. Ouais. Cette personne-là, elle ne dit vraiment rien. Elle fait, enfin, pour moi, je sais pas, ouais, on me parle bien du consultant d'un homme. On me parle bien d'un homme. Donc, la personne à qui vous pensez, ou une femme, à vous transposer si vous êtes un homme. On parle bien que cette personne laisse l'autre personne dans l'illusion. Elle reste pour moi juste pour s'établir une situation financière stable. Mais elle discute avec d'autres personnes par le biais des réseaux. Et cette personne-là, en fait, totalement, elle sait, hein, elle s'en va vers, elle ouvre une nouvelle porte. Hein. Elle s'en va ailleurs. On me parle que cette personne vit quand même des moments très difficiles. Parce que cette personne, elle s'interdit de donner des nouvelles à quelqu'un par le biais d'appels, par le biais des SMS. Et elle ressent que l'autre personne en face d'elle s'éloigne. C'est ce que j'entends. Cette personne n'est pas bien. Elle s'interdit de donner des nouvelles et pourtant elle sent que l'autre personne, une autre personne en face d'elle, s'éloigne. Pour moi, c'est en lien avec les réseaux. Ouais. Oh.
Cette personne est très perturbée parce que pendant ce temps-là, cette personne, elle prend un nouveau chemin. Elle est en train de construire sa vie, elle est en train de prendre un nouveau chemin. Mais cette personne-là, elle ne peut pas le dire à l'autre personne. Et l'autre personne, pour moi, elle s'éloigne de cette personne-là. Et du coup, ça le rend triste parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est je l'ai dit tout à l'heure, il est en manque de tendresse. Et cette personne-là n'a qu'une envie, c'est de déclarer ses sentiments à l'autre personne. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est pris dans une sorte de mensonge. Il a peur que son plan soit, c'est ce que j'entends, soit capoté s'il dévoile aujourd'hui ses sentiments. Ce n'est pas le bon moment. Et il ressent qu'il est en train de perdre l'autre personne. Parce que l'autre personne est occupée à faire des projets pour soi. Ouais. Cette personne-là, en fait, projette de faire un déplacement, projette de déclarer ses sentiments. Elle s'imagine même les choses. Cette personne-là s'imagine comment elle va vous... Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que cette personne s'imagine se déplacer vers vous et vous déclarer ses sentiments. Mais pour l'instant, elle peut pas, c'est pas le bon moment. Cette personne, il y a des choses à régler. Allez, on va aller voir. Ouais. Là, on me parle de vous. Que vous avez mis une pause à cette relation. Une pause parce que vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous en étiez, pardon, dans votre vie. Ça n'avançait pas pour vous. Ouais. Vous avez attendu longtemps le retour d'une personne. Et du coup, vous avez préparé... Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne sent que vous vous éloignez. Parce que vous, de votre côté, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez attendu le retour de cette personne. Mais ça vous a causé beaucoup de... Ça vous a atteint psychologiquement et physiquement. Et du coup, vous avez besoin de tranquillité, de paix, de repos au sein de votre foyer. Vous avez même pensé à faire le deuil de cette relation. Parce que vous n'acceptez plus être dans les secrets. Vous n'acceptez plus être la personne cachée. La personne qu'on ne montre pas. Ouais. Vous, de votre côté, vous souhaitez couper les liens. Et pourtant, vous êtes amoureux de cette personne. Alors, vous vous occupez. Vous trouvez des passions. Vous vous divertissez. Vous sortez. Vous voyez les copains, les copines. Vous jouez. Vous regardez la télé. Ouais, là, on me parle d'une femme. On me parle également d'une période de chance, de quelque chose qui était en gestation depuis longtemps, qui est prêt à, qui est assez mature pour éclore. Mais que vous ne voyez pas parce que vous êtes là, vous voulez prendre votre vie en main, ça a trop duré et vous ne savez plus où vous en êtes, vous préférez vous éloigner, vous avez mis pas un stop, mais vous vous éloignez tout doucement sans le dire, mais cette personne, elle le ressent. Parce que pour vous, les secrets, il y en a trop, vous en avez marre de ça. Vous en avez marre de ne pas pouvoir dire les choses et vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Ouais. Ça vous a causé beaucoup, beaucoup de blessures. Ouais. Et on me parle bien donc de... que vos blessures sont causées par rapport à une personne qui est déjà en couple. On l'avait vu tout à l'heure. Mais on parle là également d'une période de chance et de quelque chose qui est en gestation pour vous, quelque chose qui est prêt à éclore parce que vous avez lâché prise, parce que vous vous occupez de vous et que vous avez besoin de repos et que vous avez compris comment vous n'avez plus cette dépendance affective. Et il y a une période de chance sur quelque chose en gestation pour vous qui va aller au-dessus, qui va passer au-dessus de la triangulaire et des blessures, qui va être mieux. Ouais.
de retrouver l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre par rapport à des masques qu'on a portés, soit vous, soit la personne de votre cœur. Il y a eu trop de non-dits. On me parle également de jalousie. De jalousie. Quelqu'un est jaloux. Il va vouloir s'engager avec vous. Quelqu'un qui a porté un masque et qui veut aussi retrouver son équilibre personnel. La période de chance qui vous arrive, c'est quelque chose de durable. Ah bah ouais. On me parle d'un lien très fort. Vous allez pouvoir retrouver la stabilité sentimentale sur un lien où vous aurez vraiment tout. C'est vraiment un lien fusionnel. On me parle d'un homme. Un homme qui sait où il doit aller. Mais il sait aussi qu'il doit trahir quelqu'un pour aller rejoindre ce lien très fort et obtenir la relation qu'il avait idéalisée. Ouais, une relation stable sur tous les plans. Pour lui, je vois pas un homme volage. Je vois pas un homme qui a l'habitude de trahir et je vois pas un homme qui a l'habitude d'aller voir ailleurs. C'est un homme qui s'est fait surprendre par ça. Et c'est un homme pour lequel l'idée même de trahir quelqu'un est compliquée à gérer. Et c'est pour ça qu'il ne vous a rien dit. Ouais, il est fortement attiré pour... Ouais, on me dit oui, on me le confirme. Il y a une attirance vraiment fusionnelle avec cette personne. Il a mis longtemps à comprendre. Ouais, on me parle de surprise. De surprise avec une personne. On me dit oui, on me reconfirme. Une surprise arrive sur une attirance mutuelle. Sur quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, très fusionnel. On me parle que dans cette relation, il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu beaucoup de disputes. Que pour vous, ça a été trop lourd à porter. C'est pour ça que vous avez pris vos distances. Que vous avez besoin de penser à vous et que vous vous êtes mis en break. Parce que c'était devenu trop lourd à porter. Mais on me parle qu'il va y avoir une explication. Que vous allez enfin connaître la vérité. Et que quelqu'un va vous inviter pour vous dire la vérité. Pour... cette personne, elle sait qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Et elle sait qu'il y en aura encore. Cette personne va vous expliquer que cette instabilité, elle ne vous a rien montré, mais cette instabilité a joué beaucoup sur sa santé. Cette personne est tombée de haut quand elle a compris les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle pensait que c'était juste éphémère, juste pour pimenter un petit peu sa vie. Et du coup, elle a eu honte, elle a culpabilisé. Parce qu'elle s'est fait avoir. Avoir par les sentiments qu'elle pensait ne pas ressentir. Et cette personne-là s'éveille à autre chose. On me dit une nouvelle fois que oui, ça a mis longtemps. Il a mis longtemps à comprendre. C'était en gestation. Sur un lien d'amitié. On me confirme que non, ce n'est pas une amitié. Et cette personne va vous demander pardon. Pardon de vous avoir mis à l'écart. Pardon de vous avoir caché les choses. Pardon de
cette personne s'en veut de vous avoir fait subir autant d'obstacles, autant de choses lourdes à porter, parce que cette personne voulait vous protéger. Elle y travaille depuis longtemps. Cette personne travaille sur sa guérison depuis longtemps. C'était le destin. Le destin l'a poussé à travailler sur sa guérison. Et je ressens pas que ce soit une personne qui y croyait à la base. Pour moi, c'était une personne assez terre à terre, assez cartésien. Mais il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il a dû travailler sur des vieilles blessures. Et tout ça en vous éloignant un petit peu. Mais cette personne a envie de renouveau. Cette personne a envie de mettre en lumière des choses qui n'ont pas été dites. Et actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en pleine progression et d'élévation vers l'amour, tout simplement. Eh bien, dis donc. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, mettez un petit commentaire pour me dire les prochains thèmes, ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez. Et puis, comme ça, moi, je ferai mon maximum pour vous faire des vidéos sur ces questions-là. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!